Les jeunes retraités, eux, s'inquiètent souvent de devenir une charge pour leurs enfants. Regardez, c'est le cas pour 54% d'entre eux, selon notre thermomètre Solidaris RTL Info le soir. Être un poids pour la société, c'est l'un des nombreux stéréotypes qui ne manquent pas quand on évoque les seniors. Des idées reçues, souvent très loin de la réalité. C'est ce qu'on va voir avec Chantal Monet et Damien Loumet. À quel âge devient-on vieux? 65 ans d'après l'Organisation mondiale de la santé. Bien avant, avoir ses cartes d'anniversaire dans les rayons papeterie. À 40 ans, vous êtes déjà sur la pente descendante. Quelques années plus tard, les adjectifs négatifs pullulent. C'est le ton humoristique, mais globalement, la connotation, c'est de nouveau perte de la mémoire, maladie d'Alzheimer. Et donc, effectivement, 67% des cartes d'anniversaire, quand on passe l'âge de 40 ans, ont une connotation négative, alors que 80 à 90% des cartes d'anniversaire avant l'âge de 40 ans ont une connotation positive. La passion de cet universitaire, démonter les stéréotypes dans une société qui devient de plus en plus agiste, c'est-à-dire où l'âge est connoté de manière négative. De moins en moins. Ouais, c'est vrai, de moins en moins. De moins en moins de place pour les vieux à la société. Peut-être leur laisser un peu plus de moyens pour les aider. Non, on fait surtout attention aux jeunes et tout ça. Donc, Il n'y a rien qui fait autour de nous qu'on se sente jeune. C'est le monde qui donne une image de ça. Mais pour moi, cette image est totalement fausse. Un stéréotype courant, les seniors perdent la mémoire. Sur certains éléments de mémoire, on va effectivement voir une pente de déclin, mais qui est souvent assez légère. Mais il y a d'autres éléments de la mémoire où les capacités augmentent avec l'âge. Et donc, le vocabulaire, la culture générale, c'est ce qu'on appelle la mémoire sémantique. Autre stéréotype, les vieux sont dangereux au volant. Il y a plus d'accidents de la route mortels chez les jeunes qu'il n'y en a chez les personnes âgées. Il y a moins d'accidents, et quand il y a accident, c'est plutôt des accrochages. Mais pourtant, on ne se pose jamais la question de savoir si on va faire passer un test d'aptitude à la conduite automobile chez tous les jeunes. Mais quand c'est pour un vieux, là, on se dit que tout de suite, il faut l'envisager. Continuons. En entreprise, les patrons vont davantage proposer des formations aux jeunes plutôt qu'aux seniors. Certes, les jeunes courent plus vite, ou effectivement, ils ont peut-être plus de rendement, mais c'est les vieux qui arrivent les premiers parce qu'ils connaissent les raccourcis, Dixit, l'expérience, etc. Et donc, l'entrepreneur aurait donc fort à gagner à orienter autant les formations vers le senior que vers le jeune. Des seniors victimes d'une image qui leur colle à la peau, loin de la réalité et de l'utilité qu'ils ont encore pour la société. C'est apaisant comme ça. Je trouve. Personnellement, je trouve que c'est apaisant d'avoir des vieux autour de nous. Moi, j'aime bien le nom de la sagesse des aînés, comme dans les pays africains ou indiens, où la personne, le senior, a toute l'importance de sa sagesse. En Belgique, seuls 8% des plus de 65 ans vivent en institution, loin aussi des idées reçues.